Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, aujourd'hui, petit tuto sur comment brasser votre meilleure bière et faire le pain le plus succulent, et ce grâce au jeu d'orge et de blé. Alors ici, jeu de cartes, jeu de draft pour exclusivement 2 joueurs, et on sera sur des parties d'environ 30 minutes. Dans d'orge et de blé, alors en alternant entre les années fructueuses et les années de sécheresse, vous allez devoir faire en sorte de récolter et bien sûr de stocker les ressources nécessaires pour brasser et pour fabriquer votre meilleur pain. Et bien sûr, ces produits, vous allez les revendre pour faire un maximum de bénéfices. Allez, voyons comment préparer notre récolte. Alors tout d'abord, pour ce qui est de la mise en place, vous allez placer le plateau entre les deux joueurs. Vous allez préparer la pioche de 60 cartes que vous allez placer à côté, et vous placerez le marqueur d'année sur la première case de la piste calendrier. Et après avoir choisi un premier joueur qui va recevoir alors le jeton moulin, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors, une partie d'orge et de blé va se dérouler en 6 manches qui vont représenter en fait des années, et vous allez les alterner entre les années fructueuses et les années de sécheresse, sachant que lors de la première manche, vous allez débuter avec une année fructueuse. Chacune de ces années va être divisée en 4 phases, en 4 étapes. Alors vous aurez tout d'abord une phase de semis où vous allez semer, planter des ressources dans les champs. Vous avez ensuite une phase de pioche qui va être suivie d'une phase d'action, où vous allez jouer les cartes depuis votre main. Et enfin, vous allez terminer avec une phase de moulin, où vous allez potentiellement changer l'initiative. Vous passerez ensuite à l'année suivante. Pour ce qui est des années fructueuses, lors de la première phase, donc la phase de semis, vous allez placer le nombre de ressources indiquées sur la partie verte des champs. Concernant l'eau, vous les placerez tous dans la rivière. Vient ensuite la phase de pioche. Alors, tout d'abord, le joueur qui a le jeton moulin va récupérer 5 cartes, et ensuite, son adversaire va faire de même. Vous allez enchaîner avec la phase de jeu, où encore une fois, en commençant par le joueur qui a le jeton moulin, il va pouvoir jouer une carte de sa main pour effectuer une action, ça sera ensuite à son adversaire, et enfin, vous allez terminer par échanger vos mains. Et ce processus, vous allez le répéter, donc chaque joueur va jouer une carte et vous allez changer vos mains, et vous allez recommencer jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. Et lorsque vous jouez une carte, vous pourrez faire une action parmi 3. Soit vous allez pouvoir récolter et stocker des ressources, alors pour cela vous allez poser votre carte devant vous et regarder les ressources qui sont inscrites dans la section récolte. Pour chacune des ressources, vous allez récupérer depuis les champs ou la rivière la somme totale des ressources présentes dans votre colonne de cartes récolte. Ces ressources, vous allez les entreposer dans votre zone de stockage et qui ne peut contenir que 9 ressources. Et si vous avez un surplus, vous allez proposer l'excédent à votre adversaire, qui pourra alors les récupérer et les stocker. Deuxième action possible, ça va être de produire et de vendre. Alors vous allez jouer votre carte et vous allez soit pouvoir brasser de la bière ou bien faire du pain. Vous allez tout simplement dépenser les ressources nécessaires en les remettant dans la réserve commune. Vous allez retourner la carte pour signifier qu'elle a été vendue, mais attention, votre zone de boulangerie et de brasserie ne peut en général contenir qu'une seule carte. Vous devrez donc vider la zone pour revendre une carte. Et enfin, dernière action possible, c'est améliorer et nettoyer. Vous allez glisser la carte jouée sous le plateau, dans la zone associée, et ça va venir vous donner un petit bonus permanent pour la partie. Et à noter que vous n'êtes pas limité dans le nombre d'améliorations que vous pouvez avoir. Immédiatement après, vous allez nettoyer votre brasserie ou votre boulangerie, donc en retirant les cartes vendues que vous allez mettre à côté. Et une fois votre dernière carte jouée, vous allez passer à la dernière phase, qui est la phase du moulin. Alors vous allez regarder le joueur qui a le moins de ressources dans sa zone de stockage, et celui-ci va revenir recevoir le jeton moulin. Et en cas d'égalité, c'est celui qui ne l'a pas qui va le recevoir. Vous allez ensuite passer à la manche suivante. Et dans le cas où vous faites une année de sécheresse, pour la première phase, vous allez ajuster le nombre de ressources sur les champs avec la valeur indiquée dans la zone rouge. Pour la deuxième phase, chaque joueur va récupérer les cartes jouées pour la récolte et va venir compléter sa main jusqu'à avoir 5 cartes. A noter que vous allez également piocher 3 cartes que vous allez placer dans la zone de troc. Ensuite, phase de jeu, donc rebelote en commençant par le joueur qui a le jeton moulin, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main pour effectuer une action, mais cette fois-ci sans échanger votre main. Et vous pourrez en plus, au lieu de faire une action, échanger l'une de vos cartes avec l'une des 3 cartes troc. Vous ferez ensuite l'une des 3 actions avec cette nouvelle carte. Et enfin, pour terminer l'année, vous allez comparer le nombre de ressources que vous avez dans votre zone de stockage, et le joueur qui en a le moins va venir recevoir le jeton moulin. Vous allez ensuite retirer les 3 cartes troc et toutes les cartes récolte que vous avez jouées, et vous allez les mettre dans la défausse. Vous passerez ensuite à l'année suivante. Et à l'issue des 6 manches, vous allez passer au décompte des points. Alors vous allez additionner de façon séparée la valeur des pièces de vos cartes bière et de vos cartes pain vendues. Et à ces scores, vous allez potentiellement rajouter les points de vos cartes amélioration. Encore une fois, bière et pain séparés. Et le plus petit des deux scores sera votre score final. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, la bière et le pain n'ont plus de secret pour vous. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous aide toujours. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!